D'accord? Cette question des fondements, j'ai insisté dessus, que ce soit dans Sira, que ce soit dans le couple, que ce soit dans l'éducation des enfants. J'insiste dessus aujourd'hui et j'insisterai dessus, Inch'Allah Ta'ala, toutes les fois où l'occasion se présentera à nous. Parce que c'est quelque chose qui doit accompagner le croyant et la croyante en toutes circonstances, dans tous les domaines de la vie. C'est comme si c'était en quelque sorte la boussole du croyant et de la croyante. Alors, je peux vous emmener au pôle Nord, je peux vous emmener au pôle Sud, on peut être 2 jours comme 2 nuits. Je peux même vous faire tourner autour de vous-même 10-15 fois. Je vous lâche. Là, c'est le cas de dire, si vous avez votre boussole sur vous, vous ne perdrez pas le nord. C'est pas grave, j'arriverai toujours à me repérer. Je ne serai jamais désorienté. C'est ainsi que sont les fondements pour le croyant. Dans toutes les circonstances, dans toutes les situations de la vie, à partir du moment où je suis équipé, je suis armé, mes fondements sont avec moi, je n'ai aucun souci à me faire. Ça, c'était le premier enseignement de ce verset-là. Deuxième enseignement, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin » Prête pas attention aux polythéistes. Prête pas attention à ce qu'ils vont dire de toi. Prête pas attention à ce qu'ils vont tenter et vouloir et même faire de toi. Ici, l'enseignement, c'est quoi? Toi, tu as un objectif. Transmettre la parole d'Allah Ta'ala à l'humanité tout entière. Ton objectif, c'est celui-là. Tu n'en as pas 15. Je parle des objectifs finaux. Des objectifs intermédiaires, bien entendu. Mais les objectifs finaux, tu en as un seul. Transmettre la parole d'Allah Ta'ala à l'humanité tout entière. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. Nous ne t'avons envoyé que pour la totalité de l'humanité. Avertisseur et annonciateur de bonnes nouvelles. Donc, toi, focalise-toi sur cet objectif-là. Et sache que, c'est ça l'enseignement pour nous aujourd'hui, focalisez-vous sur vos objectifs. Vous avez prévu de faire des choses, vous vous êtes fixé des buts à atteindre, vous avez tracé une espèce de feuille de route, vous avez établi un échéancier avec des étapes et des objectifs intermédiaires. Allez-y. C'est ça sur quoi vous devez vous focaliser. Et sachez que des distracteurs, en quelque sorte, là, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne prête pas attention aux polythéistes, ne te laisse pas distraire de ton objectif par leurs interventions. En quelque sorte, sachez que dans votre cheminement, dans l'accomplissement et dans l'atteinte de vos objectifs, vous allez rencontrer des distracteurs, des éléments parasites en quelque sorte, qui ont comme but, comme seul but, vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Les parasites, ça peut être des personnes, ça peut être des situations, mais peu importe. Vous avez un objectif, pour rien au monde, vous ne devriez vous laisser distraire. Ne négociez jamais vos objectifs, ne revoyez jamais vos objectifs finaux et ne revoyez et ne négociez jamais vos fondements. Les fondements, c'est stable. L'objectif final, c'est stable. Qu'est-ce qui peut changer? Les moyens. Je m'adapte et je réajuste mes moyens et mes outils en fonction de l'environnement, ça c'est sûr. Mais je ne remets pas en cause mes fondements et mes objectifs. C'est comme si, bon désolé pour ceux qui n'habitent pas en France, mais je prends un exemple quand même géographique. C'est comme si moi je voulais me diriger, je voulais gagner et rejoindre Marseille, par exemple. Ça c'est mon objectif. Il faut, quoi qu'il arrive, il faut que j'y aille. Sur la route, il y aura des distracteurs. Il y aura des situations et des personnes qui vont faire le nécessaire en ce qui les concerne pour m'empêcher d'atteindre mon objectif, ma destination. Qu'est-ce que je peux modifier moi? Je peux modifier l'itinéraire en ce qui nous concerne. Au lieu de prendre la A31, ensuite jusqu'à Dijon et ensuite prendre la A7
jusqu'à Marseille, ben, peut-être je vais modifier mon itinéraire. Je vais plutôt peut-être même contourner. Peut-être je vais passer par la Suisse, par l'Italie et je regagne la France par Nice, etc. Peut-être je vais passer par le centre de la France. Peut-être je vais passer par Orléans. Je regagne le sud via Avignon. L'essentiel, il faut que j'arrive à Marseille. Donc oui, je peux voir et revoir mon itinéraire. Je peux aussi voir mon moyen de transport. J'ai été empêché de prendre le train. Peut-être que je vais prendre un autre moyen, mais à aucun moment, je ne vais troquer et je ne vais changer ma destination. Ce n'est pas parce que j'ai été empêché d'aller à Marseille via le moyen là et via la route là que finalement, ce n'est pas grave, ben, je vais aller à Strasbourg ou à Lille. Je ne change jamais mes fondements ni ma destination. Je m'adapte en effet dans l'exécution. Vous savez, ça, on appelle ça la politique des fourmis. Moi, des fois, je dis aux frères, soyez comme des fourmis, subhanallah. Ils me regardent comme ça avec des yeux. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et là, je vous le dis même à vous. Vous n'avez jamais remarqué? Qui d'entre nous ne s'est pas amusé à faire ça? Vous voyez une fourmi circuler ou alors une colonie de fourmis et essayez de leur barrer la route. Qui n'a jamais fait ça? Avec une feuille ou alors même avec un doigt. Qu'est-ce que nous observons? Que vous pouvez tout faire pour essayer de dissuader la fourmi de sa destination, vous n'y arriverez pas. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on essaie d'empêcher une fourmi d'atteindre sa destination? Ben, elle va tourner en rond, elle va changer d'itinéraire, elle va contourner notre doigt, elle va peut-être allonger le tour, c'est sûr. Peut-être qu'elle va allonger la distance parcourue. Mais quoi qu'il arrive, la mission qui m'a été confiée, apporter de la nourriture à la communauté, à la collectivité, au collectif, je tiens absolument à remplir ma mission. Il n'y a qu'une chose qui empêche une fourmi d'atteindre sa destination, vous savez c'est quoi? C'est la mort. À aucun moment, elle ne troquera et changera sa destination. Donc si jamais vous m'entendez des fois dire « soyez comme des fourmis », c'est dans ce sens-là. Ne baissez jamais les bras, ne lâchez jamais l'affaire. J'y arrive pas par ce chemin-là, je contourne, je prends un autre chemin. Mais ma destination, mon objectif, j'y tiens. C'est ce qu'Allah Ta'ala est en train de dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam ici de façon implicite. Fasda' bima tu'mar. Transmets ce qui t'a été ordonné et ne t'occupe pas, ne prête pas attention et ne te laisse pas distraire et ne te laisse pas modifier et ralentir dans l'exécution de ton objectif parce que ces distracteurs-là, ils sont susceptibles de te faire comme une nuisance. Autre chose ici qui découle de ce verset-là, c'est que lorsqu'Allah Ta'ala lui dit, alayhi salatu wassalam, ne prête pas attention aux polythéistes, ben, implicitement, les gens-là, ça va être des agents distracteurs pour toi. Donc non seulement, s'ils sont distracteurs, s'ils t'empêchent d'accomplir ta mission, ce sont des gens qui ont cru en toi ou pas? Ben non. Forcément, si ce sont des gens parasites, si ce sont des gens distracteurs, ça englobe le fait, ça va de soi, qu'ils n'ont déjà pas cru en toi. Donc là, Allah Ta'ala est en train de lui dire clairement, écoute, tu ne contenteras pas tout le monde. Tu n'arriveras pas à convaincre tout le monde. Quoi que tu fasses, il y aura toujours des gens qui ne croiront pas en toi. Voilà, c'est comme ça. C'est une loi, subhanallah. C'est une loi pour lui, sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est valable pour nous. Il y a des gens qui n'entendront pas du tout un mot de ce qu'on dit. Et qui voudront nous faire du mal, et qui nous insulteront, et qui nous rabaisseront, et qui. Il y a des gens qui ne croiront pas en nous sans nous faire quoi que ce soit. Et il y a des gens qui ne croiront pas en nous et ils feront tout pour nuire à notre travail. Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit ici? À travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sachez que vous n'allez pas réussir à contenter tout le monde. De toute façon, vous savez quoi? Il y a toujours des gens qui vont croire en vous, qui vont vous suivre inconditionnellement. Vous avez toujours des gens qui sont un peu sceptiques. Oui, non, mais actuellement, moi, je ne suis pas convaincu. J'attends de voir. Et vous avez des gens qui, depuis le premier jour, ils se sont mis en tête de ne jamais vous croire. Donc, Allah Ta'ala, il nous dit ça. Et en quoi ça, c'est important à relever? C'est très important à relever parce que
il y a une espèce d'erreur à ne jamais commettre. C'est que on peut avoir cette envie. On peut avoir cette envie de être un peu flexible sur ses fondements, histoire de englober tout le monde. Alors moi, j'ai un message à transmettre, je sais pertinemment que je ne vais pas plaire à tout le monde, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais tailler le message là, je vais tailler un peu mes fondements, histoire d'être ami avec tout le monde. L'inconvénient de ça, c'est quoi? Ce sont deux choses. Premièrement, Allah Ta'ala nous dit que c'est une loi. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous n'arriverez pas à contenter tout le monde. Donc c'est une perte de temps et vous êtes en train de vous mettre en danger. Parce que si vous êtes flexible sur vos fondements, non seulement les gens quand même ils ne croiront pas en vous, deuxièmement, en modifiant vos fondements, en étant flexible sur vos fondements, vous vous mettez vous-même en danger. Parce que qu'est-ce qu'on a dit? Les fondements, c'est quelque chose de stable. Et si je m'autorise la modification de mes fondements pour contenter les gens, je suis mort parce que mon action, ma vie, mon œuvre va être aléatoire. En fait, mes fondements, ça va être en fonction du moment. Si je suis en train de m'adresser à telle ou telle personne, à telle catégorie de personnes, voici mes fondements. Parce que si je leur dis mes vrais fondements, ça ne va pas leur plaire. Demain, je vais m'adresser à une autre catégorie de personnes, je vais faire valoir d'autres fondements. Du coup, il y a une espèce de schizophrénie ici, une espèce d'hypocrisie. Finalement, vos fondements, c'est quoi? À force de vouloir contenter lui et lui, je me mets moi en danger et en plus de ça, il n'y a personne qui, j'arriverai pas à contenter les gens. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de le jeune garçon, son père et l'âne qu'ils avaient. Il était une fois un jeune garçon, son père, ils avaient un âne. Le père il était ado d'âne et le fils, il tirait la monture. Il tirait l'âne et son père dessus. Ils sont passés à côté d'un groupe de personnes. Le groupe de personnes, ils ont vu ça, ils ont dit « Regardez-moi, subhanallah, regardez-moi ces parents d'aujourd'hui. Le père qui est un adulte fort, costaud, capable, tout ça, il est là comme un roi sur son âne et c'est son fils, subhanallah, il fait galérer son fils. Aucune rahma dans le cœur, les parents de nos jours. » Le père, il a regardé le fils a regardé le père, il dit « Ah ouais, ok. Ben viens, on change. » Parce que c'est vrai, ils n'ont pas tort, c'est pas faux ce qu'ils ont dit. Ils ont changé. Maintenant, le fils, il est monté à dos d'âne et c'est le père qui le tire. Ils sont passés devant un groupe de personnes. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Regardez-moi ces jeunes d'aujourd'hui, subhanallah. Aucun respect envers les parents. Le gamin sur l'âne comme un roi et c'est le père, subhanallah, qui tire l'enfant. C'est vraiment la fin du monde. Plus aucun respect des parents de nos jours. Ben, le père et le fils se sont regardés, ils ont dit qu'est-ce qu'on fait? Ils sont montés tous les deux sur l'âne. Voilà, pas de jaloux. Ils sont passés devant, à côté d'un troisième groupe de personnes. Ils les ont vus. Ils ont dit, ce groupe de personnes, ils ont dit, mais regardez-moi ces gens, subhanallah. Aucune rahma envers les créatures d'Allah Ta'ala. Subhanallah. Tous les deux sur un âne. Ils n'ont pas de sentiment, quoi. Ils ont un cœur en quoi, les gens là? Un cœur en béton, en quoi? En fer? Subhanallah. C'est quoi? Parce que c'est un âne, il se permet ce comportement-là? N'ont-ils pas entendu que envers toute créature d'Allah Ta'ala, il y a une sadaqa et nous allons rendre des comptes sur tous nos agissements? Subhanallah. Juste parce que c'est un animal? Ben, le père et le fils, ils ont entendu ça, ils ont dit, ben, attends, ouais, ils n'ont pas tort là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont descendus tous les deux. Ils sont passés devant un quatrième groupe de personnes. Là, normalement, c'est bon, là, on a tout fait. Mais non, ils sont passés devant le quatrième groupe de personnes. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les gens? Mais regardez-moi ces gens-là. Regardez-moi ces imbéciles. Ils ont un âne et ils n'en profitent même pas. À quoi il leur sert? Le jeune et son père, ils sont regardés. Qu'est-ce qu'on fasse maintenant? Il y avait, mathématiquement, il y avait quatre figures.
Ils ont essayé les 4. À chaque fois, les gens, ils trouvaient quelque chose à dire. La morale de l'histoire, c'est quoi? C'est exactement ce qu'on est en train de dire là. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. Fais ce que tu as à faire, sans te soucier de ça a plu à qui et ça a déplu à qui. Sans te soucier de quels sont les fans et quels sont les non-fans. Parce que des fans, il y en aura, des non-fans, il y en aura. Ce n'est ni la présence de fans, ni la présence de non-fans qui vont remettre en cause mon engagement, mes fondements et mes objectifs. Dernier enseignement sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête, qui découle aussi toujours de ce verset-là, c'est lorsque Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne fais pas attention à ces distracteurs, à ces parasites-là. Implicitement, qu'est-ce qu'Allah Ta'ala est en train de dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Enfin, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire à nous à travers cet exemple-là? Il est en train de nous dire, subhanahu wa ta'ala, regardez votre prophète et regardez votre messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'homme le plus parfait qui soit. Il est doté du meilleur soutien qui soit. Il est équipé des meilleurs outils qui soient. Il a la meilleure éloquence qui soit. Le meilleur comportement qui soit. Les meilleurs outils de communication qui soient. C'est un être irréprochable. C'est le seul être humain à qui on ne peut rien reprocher. Pourtant, ce n'est pas pour ça que tout le monde a cru en lui. Il y a des gens qui, malgré toutes ces qualités-là, malgré la perfection et l'excellence qui caractérisait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas réussi à convaincre tout le monde. Il n'a pas réussi à faire rentrer tout le monde dans la religion d'Allah Ta'ala. À commencer par sa propre famille, certains d'entre eux. Abu Lahab par exemple. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire Allah subhanahu wa ta'ala ici à travers ça? Alors si votre prophète sallallahu alayhi wa sallam, équipé de la meilleure manière qui soit, il a quand même dû essuyer certains échecs en quelque sorte. D'ailleurs, on en a parlé la semaine dernière lorsqu'il a procédé à cette double invitation de sa famille. On a bien vu que la première fois, ça n'a pas marché. Pourtant, c'est le meilleur être humain, avec la meilleure intelligence, avec la meilleure clairvoyance, avec la meilleure sincérité, etc. Quand même, je suis désolé, quand même, la première fois, ça n'a pas marché. Donc là, Allah est en train de nous dire que si tel est le cas de votre prophète, avec ce degré de perfection et ce degré d'excellence, qu'en sera-t-il pour vous alors? Sachez que, le message c'est quoi? Sachez que dans votre vie, là particulièrement dans votre engagement envers les autres, dans votre prêche, dans votre prédication, dans votre investissement au sein de la Ummah, vous allez essuyer des échecs. C'est obligé, c'est une loi. C'est comme ça. Il n'y a pas une réussite à 100%. S'il devait y en avoir une, elle aurait dû être accordée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est celui qui a eu le meilleur parcours et la meilleure méthodologie. Or, ça n'a pas été le cas pour lui, ça ne peut pas être le cas pour nous. Ici, c'est très important. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous dire quoi? Préparez-vous à essuyer des échecs en quelque sorte. En gros, attendez-vous à avoir des échecs. Le jour où vous serez face à un échec, ne soyez pas surpris. Pourquoi ça c'est très important? Parce que généralement, il y a deux façons de voir le monde. Moi j'agis tout en me disant, la probabilité que ça ne marche pas, elle est là. D'accord? Je peux aussi agir en me disant, ouais, moi j'ai tout fait bien, voilà, je m'attends à un résultat. Généralement, ces deux modes de raisonnement, ils donnent deux finalités différentes. Si moi, j'agis en me disant la probabilité que ça ne marche pas existe, la probabilité d'échec existe, si jamais l'échec y vient, je ne suis pas déçu, je ne suis pas surpris. Du coup, ça ne m'affecte pas. Alors que si moi, je ne m'y attendais pas, finalement, le jour où je suis face à un échec, ça risque. Il y a quand même une grande possibilité et une grande probabilité que ça m'affecte. Il vaut mieux se dire que ça risque d'arriver. Et ça, on le voit dans les mosquées, dans les associations.
Un exemple simple. On organise une conférence avec tout ce que cela nécessite comme préparation en amont, contacter des conférenciers de qualité, préparer un sujet qui intéresse les gens, louer une salle, faire une bonne com, distribution, les flyers, etc. etc., etc. Alhamdoulilah, on a fait ce qu'on devait faire. Ben, il se peut que ça marche, il se peut que ça ne marche pas. Ça a marché, alhamdoulilah, j'en parle pas. Non, dans le cas où ça ne marche pas, finalement on attendait 200, 300, 400 personnes, non, finalement il n'y en a que 20, 30 personnes qui sont venues. Alors on a deux réactions de frères et de sœurs. Vous avez des frères et des sœurs qui, ben écoute, ça fait partie du boulot, hein. Je suis désolé, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas réussi tout ce qu'il a fait, non plus. Et du coup, quelle va être la réaction de ces personnes-là? C'est vrai, on a prévu des choses, ça n'a pas marché tel qu'on a prévu, ben on s'intéresse à ça. Qu'est-ce que cet échec-là va pouvoir nous apprendre? Et on rebondit, on fait une espèce d'analyse. Qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été pour nous améliorer pour la fois suivante. Et vous avez des frères et des sœurs qui « Oh, je suis déçu, je suis dégoûté, franchement, subhanallah, après tout ce qu'on a fait, on n'a pas arrêté de courir depuis 2 mois, après tout le boulot qu'on a fait, subhanallah, regarde-moi ces musulmans, c'est des ingrats, on leur a juste demandé de venir, ils n'ont pas été capables de venir. Tu sais quoi, moi je suis plus prêt à bosser, merci, au revoir, voilà, moi j'ai donné. » On voit qu'il y a des frères et des sœurs qui, face à un échec, ils rebondissent, ils en dégagent des enseignements pour la fois suivante. Et nous avons des frères et des sœurs qui, face à un échec, sont démotivés. Et ici, le message, c'est quoi? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous dire que vous faites ce que vous avez à faire. Vous n'êtes pas jugé sur le résultat. Vous savez pourquoi? Parce que le fait de s'activer pour l'Ummah, le fait de faire des choses, c'est un acte d'adoration en soi. Ibadah en soi. Ça marche ou ça ne marche pas, moi je suis déjà récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala à la condition de la sincérité et à la condition que la manière a été conforme à ma législation. Que ça marche ou que ça ne marche pas. Même Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Laysa alayka hudahum. Tu n'es pas tenu pour responsable, qu'il soit guidé ou pas. Toi, ton travail, c'est quoi? Inna alayka illa al-balagh. Ça, c'est très important. Regardez, subhanallah. Qu'est-ce qu'il lui dit? Inna alayka illa al-balagh. Ta seule mission, c'est quoi? Ton seul travail, c'est quoi? Transmettre. Heureusement, alhamdoulilah rabbil alamin. Franchement, moi je dis alhamdoulilah rabbil alamin que nous serons jugés sur nos efforts, que nous serons jugés sur ce que nous avons fait. Nous allons être jugés sur notre sincérité et sur nos actes et non sur le résultat. Regardez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit Uridat alayya al-umamu yawm al-qiyamah. Les nations m'ont été exposées yawm al-qiyamah. Ra'aytu, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit? Fara'aytu ar-rajula wa ma'ahu ar-rahtu war-ruhayt. J'ai vu des prophètes accompagnés de quelques personnes qui ont cru en eux. Wa ra'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan. J'ai vu des prophètes accompagnés d'une ou de 2 personnes qui ont cru en eux. Et j'ai vu des prophètes qui sont venus seuls. Ça veut dire que personne n'a cru en eux. Vous vous rendez compte de la rahma d'Allah Ta'ala? Si jamais Allah Ta'ala devait juger ces prophètes-là sur leur rendement, ben ils sont un peu mal là. Il y a des prophètes qui vont venir tout seuls yawm al-qiyamah. Heureusement que ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Allah Ta'ala, il va leur demander: avez-vous transmis ce que je vous ai demandé? Oui, ya Allah. Regardez Sayyidina Nuh alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit? Qala rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara. J'ai appelé mon peuple et ma nation jour et nuit. J'ai tout fait. C'est sur ça que les Anbiya alayhi salam, ils vont être jugés et c'est sur ça que nous serons jugés. Les 2 choses à relever ici, c'est quoi? J'agis en fonction de mes fondements et quoi qu'il arrive, je vise mes objectifs, quitte à changer de chemin, quitte à changer de moyen, sans me soucier des distracteurs et tout en me préparant psychologiquement à l'éventualité d'un échec. Et que si jamais échec il y a, alhamdoulilah,
parce que je m'y étais préparé, ça ne devra pas affecter ma motivation, ça ne devra pas remettre en cause mon engagement, ça ne remet pas en cause mon action. D'une part, d'autre part, j'analyse cet échec-là et ça devient une force plutôt qu'une faiblesse car ça va m'apprendre davantage sur moi-même. Ça va m'apprendre davantage sur le travail à faire et je ne pourrai que m'améliorer pour la fois suivante. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu ta'ala fikum.